Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous définir ce que c'est qu'un résultat courant avant impôt. Le résultat courant avant impôt d'une entreprise est la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier. Pour rappel, le résultat d'exploitation permet de mesurer la performance de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire de sa rentabilité et de son modèle économique. Le résultat financier permet de mettre en évidence la politique de financement d'une entreprise. Il permet aussi d'identifier l'impact des modes de financement sur le résultat de l'entreprise. Comme son nom l'indique, le résultat courant avant impôt permet de recenser toutes les charges et tous les produits d'une entreprise juste avant le calcul de l'impôt. Le résultat courant avant impôt est donc un indicateur financier indispensable pour l'analyse de l'activité et de la rentabilité d'une entreprise. Le calcul du résultat courant avant impôt peut se faire de plusieurs manières. La méthode la plus simple consiste à additionner le résultat d'exploitation et le résultat financier d'une entreprise. Voici maintenant un exemple à titre d'illustration. Nous avons les éléments suivants. Nous avons un chiffre d'affaires qui s'élève à 50 000 euros. Nous avons des achats de marchandises qui s'élèvent à 20 000 euros. Nous avons des achats de matières premières qui s'élèvent à 10 000 euros. Nous avons des dividendes à 1 000 euros. Nous avons des intérêts d'emprunt à 2 000 euros et nous avons des ajouts bancaires à 500 euros. Pour calculer le résultat d'exploitation, il faut soustraire les produits d'exploitation des charges d'exploitation. Les produits d'exploitation concernent le chiffre d'affaires de 50 000 euros et les charges d'exploitation concernent les achats de marchandises qui s'élèvent à 20 000 euros et les achats de matières premières qui s'élèvent à 10 000 euros. Donc nous avons un résultat d'exploitation qui est égal à 20 000 euros. Et pour calculer le résultat financier, il faut soustraire les produits financiers des charges financières. Les produits financiers concernent les dividendes, 2 000 euros, et les charges financières concernent les intérêts d'emprunt qui s'élèvent à 2 000 euros et les ajouts bancaires qui s'élèvent à 500 euros, ce qui donne un résultat financier de moins 1 500 euros. Donc le résultat financier est négatif. En effet, les charges financières sont supérieures aux produits financiers. Donc le résultat est négatif. Enfin, pour calculer le résultat courant avant impôt, il suffit d'additionner le résultat d'exploitation et le résultat financier. Ce qui donne 20 000 plus moins 1 500 euros. Ce qui donne un résultat courant avant impôt de 18 500 euros. Je vais maintenant vous présenter les 5 principaux avantages de connaître le résultat courant avant impôt d'une entreprise. Le premier avantage, c'est que le résultat courant avant impôt expose la rentabilité d'une entreprise avant la prise en compte des charges fiscales, c'est-à-dire des impôts. Cela offre donc une vision claire de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de son cœur d'activité. Deuxième avantage, c'est que le résultat courant avant impôt facilite les comparaisons avec d'autres entreprises. En effet, ce résultat neutralise les effets des politiques fiscales et financières propres à chaque entité. Les investisseurs peuvent donc mieux comparer des entreprises opérant dans le même secteur d'activité. Troisième avantage, c'est que la connaissance du résultat courant avant impôt permet d'anticiper le montant des impôts à payer et ainsi prévoir les besoins de trésorerie. Cela est donc utile pour la gestion financière de l'entreprise.
Quatrième avantage, c'est que le résultat courant avant impôt ne prend pas en compte les opérations ponctuelles ou exceptionnelles, comme la cession d'actifs par exemple. Cela donne donc une vision réaliste des performances réelles et courantes de l'entreprise. Et enfin, cinquième avantage, c'est que le résultat courant avant impôt est aussi un indicateur clé pour les créanciers et les investisseurs qui veulent s'assurer de la solidité financière d'une entreprise. En effet, ce résultat permet de montrer si l'entreprise est capable de générer des revenus de manière durable. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.